l'opportunité que tu nous donnes en ces lieux. Seigneur, nous sommes ici pour pouvoir parler de toi. Laisse que tu veuilles être l'hôte, Seigneur Dieu, de cet instant, que tu veuilles nous y assister, que tu veuilles bénir ces gens, Seigneur, que tu as mis sur la terre, Seigneur, que tu veuilles leur dire quelque chose qui va pouvoir les aider. Nous voyons ce qui est en train de se passer dans ce monde. Nous savons que quelque chose est sur le point d'arriver, Seigneur. Fais que les gens comprennent que tu les aimes. Car la Bible déclare que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son unique Fils, afin que quiconque croira en lui ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Seigneur, il y a des gens qui se posent des questions, Seigneur. Mais toi, tu as la réponse à tout. Nous ne sommes que des êtres humains. Mais ton agent, c'est l'homme, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur Dieu, en ce moment même. Si tu peux, ne fût-ce que pour une seule âme, Seigneur. Oh, la gloire te reviendrait, Seigneur. Car je sais qu'il y a un enfer à éviter. Et il y a un ciel à gagner. Et c'est un don gratuit que tu as fait aux hommes, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur, en ces lieux. Et bénis cet instant pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. C'est bon? Je sais que vous trouvez ceci étrange. Je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions en ce moment. Je sais qu'il y a des gens qui critiquent. C'est tout à fait normal. Mais je vous parle au nom de celui qui a créé ce monde. Le monde est en train de passer, mon frère, ma soeur. Il y a un Dieu au ciel. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour. Il veut vous sauver. Il veut vous donner la vie éternelle. La vie éternelle, on ne l'achète pas avec de l'argent. La vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est Dieu lui-même. L'homme peut vous donner de l'argent. L'homme peut vous donner une voiture. L'homme peut vous donner une maison. Mais toutes ces choses périront un jour. Mais la vie éternelle, il n'y a que Dieu qui le donne. Et c'est en Jésus-Christ. Vous savez, Dieu a tellement aimé l'homme. Et lui-même, il est devenu un homme. Il a pris même la forme d'un bébé. Mais il n'est pas resté un bébé pour toujours. Comme la tradition veut nous le faire comprendre. Qu'il y a toujours eu un bébé à la crèche. Mais nous savons, selon l'histoire, selon la vérité, selon la Bible, qu'un jour, ce bébé-là, il était devenu un homme. Un jour, cet homme-là était mort comme tout homme aussi. Mais nous savons, après 3 jours, il était revenu à la vie. Et il vit au siècle des siècles. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui que cet homme-là reviendra un jour. Quand? Ici, plus précisément, au temps de la fin. Et vous voyez tout ce qui se passe. Vous vous posez des questions. Pourquoi il y a des guerres par-ci, par-là? Pourquoi il y a tant de problèmes dans le monde? Et on n'en finit pas. Et il y a une réponse à cela. C'est dans les Saintes Écritures. C'est lui dont je vous parle en ce moment. Jésus-Christ avait dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Est-ce que nous ne le voyons pas? Il y aura des famines en divers lieux. Est-ce que nous ne le voyons pas? Il y aura des guerres. Il y aura des troubles. Et les gens mourront en grand nombre. Pourquoi?
Parce que Dieu savait que les choses en arriveraient là. Je vous demande, avec un cœur sincère, acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Je sais parmi nous, en ce moment, il y a des gens qui ont été déçus par des hommes religieux, par le comportement de l'Église. Ne vous arrêtez pas à cela. Les hommes décevront toujours. Vous pouvez en être sûr. Même nos propres parents. Des fois, ils nous déçoivent. Mais on ne le rejette pas. Parce que ce sont nos parents. Mais il y a quelqu'un qui ne vous décevra jamais. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Venez à lui. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui vous donne la vie éternelle. Et la vie éternelle, vous la vivrez sans maladie, sans souci, sans peine, sans chagrin. Il y a un ciel à gagner. C'est un don gratuit de Dieu. La vie éternelle, il n'y a que Dieu qui la donne. Vous pouvez vivre 100 ans. Et si Dieu pouvait le permettre, vivre même 120 ans. Mais un jour, vous allez mourir. Certains parmi nous ici étaient très jeunes. Et ils ont vécu des années et des années. Après, on voit des rides apparaître. On voit des cheveux qui grisonnent. On a des courbatures. Mais quand vous allez consulter un médecin, il vous dit, ah ouais, votre cœur, ça bat bien. Vous êtes en parfaite santé. Mais laissez-moi vous dire, le fait même que nos cheveux grisonnent, c'est la mort qui s'installe. Il faut qu'on vous dise la vérité. Mais il y a une vie éternelle. Là, on n'aura pas de cheveux qui vont grisonner. On n'aura pas à avoir mal au dos. On n'aura pas à se lever le matin avec un souci sur le cœur. On n'aura pas à pleurer au ciel. Parce que Dieu a promis qu'il va nous essuyer les larmes. Dieu a promis que nous vivrons éternellement avec lui. Où? Sur la terre. Venez à Jésus. Jésus, c'est un Dieu d'amour. Et c'est le véritable Dieu. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, Dieu nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Qu'on ne vous trompe pas qu'il y a trois personnes à Dieu. Ça n'existe pas. C'est comme vous. Si vous avez des enfants, vous êtes père ou vous êtes mère. Et votre parent vont vous appeler que vous êtes leur fils ou vous êtes leur fille. Peut-être pour votre frère, vous êtes son frère ou sa sœur. Êtes-vous trois personnes différentes? Non, vous êtes la même personne, une seule personne, mais avec des fonctions différentes. C'est comme moi, je suis prédicateur. Mais j'ai une femme, j'ai des enfants, je suis un père, je suis un mari. Je suis aussi un serviteur de Dieu, mais ce n'est pas pour autant que je suis trois personnes. Je suis une seule personne, mais qui a trois fonctions différentes. C'est pareil avec Dieu. Il, le Père, le même Dieu, se manifestait dans la fonction du Fils. Le même Dieu, après qu'il s'en est allé au ciel, il a envoyé son esprit sur la terre qu'on appelle le Saint-Esprit. Trois dieux. Non, un seul Dieu avec trois attributs différents. Mais vous connaissez qu'il y a une église
qui nous dit qu'il y a 3 personnalités. C'est un gros mensonge. Il y a un seul Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Et ça, si vous la saisissez, c'est alors que vous pouvez adorer. Parce que Dieu cherche de vrais adorateurs qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Vous ne pouvez pas adorer Dieu sans la vérité. Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est la vérité. Et il est le seul chemin qui amène au ciel. Je prends l'exemple. Vous allez dans une forêt. Prenons l'exemple de la forêt amazonienne. Vous y allez. On vous met en plein milieu. Mais vous savez qu'il y a un guide forestier. Et vous vous dites, moi je suis un homme intelligent. Ah, je vais m'en sortir. Je connais le chemin. Vous allez vous perdre. Il faut un guide forestier pour vous faire sortir, pour vous faire éviter là où il y aurait des bêtes sauvages. C'est pareil avec Dieu. Il est le seul qui connaît le chemin qui mène au ciel. Mais il y a aussi le diable, nous ne pouvons pas le sous-estimer. Il est très intelligent. Lui, il peut vous dire que Dieu n'existe pas. Il peut vous dire, bah, cet homme-là qui parle, il ne sait pas de quoi il parle. Je sais de quoi je parle. Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Et laissez-moi vous dire, la mort ne change pas votre nature. Vous mourrez en ce moment, vous vous retrouvez dans une autre dimension. Vous êtes la même personne, avec les mêmes facultés intellectuelles. Si vous aviez une maison, vous savez que j'ai laissé une maison. Si vous aviez de la famille, vous savez que j'ai laissé de la famille. Et la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est revenir dire aux gens. Mais si vous êtes chrétien, vous allez dans la présence de Dieu. La mort ne change pas votre nature. Vous ressuscitez dans l'état où vous quitterez ce monde. Si vous êtes méchant ce matin, vous mourrez dans cet état. De l'autre côté, vous êtes toujours dans le même état. Commencez à vous repentir. Acceptez Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne savez pas ce qui vous arrivera demain. Dieu savait que j'allais me tenir ici. Vous parlez de lui. Il faut qu'on vous dise la vérité. Le monde touche à sa fin. Quelque chose est sur le point d'arriver. Les gens parlent de la 3e guerre mondiale. Elle est à nos portes. Ça doit arriver. La Bible parle de 3 malheurs. Lisez cela dans la Bible, vous verrez. Dans Apocalypse chapitre 14, il y a un ange. 3 malheurs le suivaient. Et nous savons qu'il y a eu la 1re guerre mondiale. Il y a eu la 2e. Il y en aura une 3e. Et la 3e, ça sera pour purifier cette terre. Parce qu'elle est remplie de péchés. Les gens deviennent de plus en plus méchants. Pour rien, quelqu'un va vous haïr. Vous lui avez rien fait, il va vous détester. Ayez l'amour dans les cœurs. N'haïssez pas les gens. Ne soyez pas jaloux. Soyez remplis de l'amour. Tel que je suis ici, je crois à la prière. Je peux prier pour quelqu'un qui est malade et Dieu peut le guérir. Mais si je n'ai pas l'amour, ça ne va rien faire. Ayez l'amour dans le cœur. Le monde est dans l'état où il est parce que les gens ont perdu l'amour. Les gens veulent la guerre au lieu de la paix. Les gens font des choses. Ils savent qu'on peut faire tel médicament pour guérir les gens. Mais ils préfèrent mettre des médicaments sur le marché pour entretenir les maladies dans le corps des gens. Ça, c'est un manque d'amour. C'est le manque d'amour qui fait cela. Mais Jésus a promis la protection.
Jésus a promis la vie éternelle. Acceptez Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Quelque chose est sur le point d'arriver. Au jour du jugement, Dieu va vous dire, j'avais envoyé mon agent, vous étiez là en train de sortir du métro et j'avais dit quelque chose et vous avez rejeté cela. Vous ne savez pas combien d'années il vous reste. Vous pouvez compter sur le pronostic du médecin parce qu'il a dit, ah ouais, monsieur, vous êtes en très bonne santé, tout va bien. Ah, vous avez l'air d'un jeune. Mais Dieu peut vous le ravir. Dieu peut vous ôter cette bonne santé. Dieu nous a placés sur la terre dans un but pour les connaître, pour les servir. Sortez du fanatisme. Sortez du plaisir du monde. Sortez de la méchanceté. Sortez de la haine. Soyez remplis de l'amour. Jésus vous aime. Jésus, c'est une réalité. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a un ciel. Il y a une vie éternelle. Ça ne vous servirait à rien d'être un athée. Qu'est-ce que vous allez gagner si vous ne croyez pas que Dieu existe? Un jour, vous allez mourir. Il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Je vous dis la vérité. Jésus va revenir physiquement. Il se tiendra dans les airs. Il n'y en aura que les élus qui sauront que Jésus est là. Il y aura un enlèvement. Ah, vous en avez peut-être entendu parler. Ah oui, on parle que Jésus va revenir un jour. Si, il reviendra. Et nous sommes de cette génération qui verrait la venue physique du Seigneur Jésus-Christ. Ma condition d'être un élu pour y participer. Ma main sur les cœurs, je vous dis la vérité. Jésus revient très bientôt ici. Il y a des gens qui détestent les églises. Ah oui, les pasteurs, les prédicateurs, les prêtres. S'il y a de faux, il y en a aussi de vrais. Il ne peut jamais y avoir un faux héros s'il n'y en a pas un vrai. Mais la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Hein? S'il y a de faux prédicateurs, il y en a de vrais. C'est comme s'il y a de mauvais garçons, il y en a aussi de bons garçons. S'il y a de mauvaises filles, il y en a aussi de bonnes. S'il y a de mauvaises mamans, il y en a aussi de bonnes. Comprenez ces choses. Changez votre attitude. Ne restez pas toujours de méchantes personnes. Aimez Jésus, je vous en prie. Aimez Dieu. Jésus, c'est Dieu. Dieu est devenu un homme pour goûter à la souffrance. Il est le seul ressuscité d'entre les morts. Qui peut le faire dans ce monde? Que ce soit des rois, que ce soit des présidents, tous meurent. On a eu des grands hommes dans ce pays. On a eu Chirac. On a eu Charles de Gaulle. On a eu des Napoléons. Ils sont tous dans la tombe. Et ils seront jugés. Je vous dis la vérité. Vous allez me donner raison un jour. Mais je ne veux pas que vous soyez du mauvais côté. Acceptez Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Quand la décision avait été prise pour le Covid, tout le monde était surpris. Plus d'activité. Ça sera comme ça, l'avènement du Seigneur. Il dit, il reviendra comme un voleur dans la nuit. Dieu identifie son avènement à un voleur. Pourtant, il n'est pas un voleur. Parce que ça sera un secret. Quand un voleur a déjà planifié qu'il viendrait chez vous pour dérober, ah, il ne vous le dit pas. Il ne vous le dit pas. Et le lendemain, vous êtes surpris. Votre véhicule, peut-être vos bijoux, vos biens sont dérobés.
C'est pareil avec l'avènement de Jésus-Christ. Son avènement, ça sera soudain et secret. Les gens vont disparaître et la vie va continuer. Il y aura des gens qui vont continuer à entrer dans le métro, comme on est en train de le faire en ce moment. Il y aura des gens qui vont aller faire des courses. Mais ce qui va arriver après, ils vont voir des choses bizarres apparaître sur la terre. Ça, on ne vous les dira pas. Il n'y a que Dieu qui peut vous dire ça. Parce qu'il vous aime. La vie va continuer. Mais il y a eu un enlèvement. C'est la promesse de Dieu. Dieu ne ment jamais. En lui, il n'y a point de mensonge. La Bible déclare. C'est lui qui ne croit pas Dieu. Fait de lui un menteur.